Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Je suis vraiment heureuse de partager avec vous ce moment. C'est la première fois que je vous accueille dans ma cuisine aux États-Unis. Et c'est un moment qui est vraiment très spécial pour moi parce que je partage avec vous mon nouveau livre Liban que j'ai réalisé au Liban avec mes deux grands-mères. Et c'est vraiment un projet très très spécial pour moi. C'est la première fois que j'ouvre mon intimité, ma famille et tout ça et que je partage tout ça avec vous. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser deux recettes ensemble tirées du livre qui sont le hummus et le moutabal. Le moutabal est le caviar d'aubergine libanais. Et nous avons quelques astuces en exclusivité ainsi qu'un cocktail en exclusivité qui ne figure pas dans le livre. Bonjour à tout le monde. Alors, je vais lire les questions à la fin. Alors, je vous prie de garder vos questions jusqu'à la fin. Et aussi, pendant ce live, nous allons partager le nom du gagnant ou de la gagnante qui a gagné une copie du livre dédicacé. C'est un concours que nous avons fait sur Hachette il y a quelques jours. Alors, pour notre cocktail, nous allons faire un twist de margarita à la rose. Alors, l'alcool que je vais utiliser pour ce cocktail est la tequila. Et je trouve qu'une soirée tapas n'est pas complète sans un bon cocktail. Et en plus, avec l'année qu'on a eue, on peut tous utiliser un cocktail. Alors voilà, on commence par mesurer tous nos ingrédients. Vous pouvez utiliser un gros verre avec une fourchette ou bien si vous avez un shaker à cocktail comme celui-ci, ça fonctionne très bien. Alors, pour 2 verres, nous allons mettre 4 cuillères à soupe de tequila. Vous pouvez mettre un peu moins ou un peu plus, ce que vous préférez. Nous allons mettre 1 cuillère à soupe de sirop à la rose. Alors c'est un sirop à la rose qui a une couleur rouge vive, qui est très très sucré, qui va donner un goût et une couleur magnifique à notre cocktail. Nous allons mettre 1 cuillère à soupe pour les deux d'eau de rose. Alors, de l'eau de rose comme celle-ci. Nous allons mettre aussi le jus d'un citron vert par cocktail. Alors 2 citrons verts, le jus de 2 citrons verts au total. On va mettre comme ceci. Moi, je vais juste enlever le livre, je ne veux pas le salir. Voilà. Donc, le jus de 2 citrons verts. Et ensuite, nous allons procéder avec nos fruits. Alors, nous allons mettre une petite poignée de framboises, quelques myrtilles, et je mets environ 2 fraises par personne. Alors, je vais prendre mon pilon et je vais écraser mes fruits dans mon verre, un peu comme vous ferez avec un mojito. Alors, bien écrasé. Si vous n'avez pas de pilon, vous pouvez utiliser une fourchette. Alors, j'espère que... C'est encore le matin chez moi, il est midi, mais je vais boire un cocktail avec vous. Mais imaginez que je suis en France et que c'est l'heure du cocktail. Je peux utiliser un cocktail en ce moment. Alors, une fois que vous avez écrasé tous vos fruits, on va enlever le pilon et on va ajouter environ 1 verre de... là, j'ai un ginger ale qui est un genre de boisson gazeuse au gingembre. Si vous ne trouvez pas de ginger ale, vous pouvez remplacer avec une boisson gazeuse au citron. Ça fonctionne tout de même. Ou bien avec de l'eau gazeuse tout simplement. Et vous pouvez ajouter un peu de gingembre frais si vous le voulez. Je trouve que le gingembre, c'est bien pour les fêtes et tout ça. Et je trouve que ça ajoute un goût délicieux au cocktail. Alors, nous allons ajouter environ 1 verre de gingembre. Et là, bon, j'ai jamais travaillé en tant que bartender, mais on va essayer. J'espère que ça ne va pas exploser. Nous allons... Voilà, c'est de ça que j'avais peur. Mais il faut bien mélanger le cocktail. Voilà. Et ensuite, nous allons le mettre dans notre verre.
Alors, pour le verre, j'aime décorer mes verres un peu davantage quand je sers un cocktail. Alors, nous allons prendre un demi-citron et nous allons le rouler autour du verre. Et là, j'ai du sel, ça ressemble à du gros sel, c'est du sel de margarita. Et je vais ajouter avec un piment qui est assez doux pour ajouter un peu de couleur rouge, ce qui va rendre mon cocktail encore plus joli. Je vais mélanger le tout gentiment. Ensuite, nous allons venir tremper notre verre dans ce mélange et tourner le verre comme ceci pour avoir une belle croûte de sel et de piment. Alors, si vous n'avez pas de sel, vous pouvez utiliser du sucre aussi. Vous pouvez mettre du sucre tout seul, vous pouvez colorer le sucre. J'aime bien utiliser le piment parce que je trouve que ça fait une croûte super jolie, comme ça, qui est rouge et blanche. Parfait pour Noël. Alors ensuite, nous allons venir déposer notre cocktail dans notre verre. Voilà. Et nous allons le terminer avec une petite branche de romarin et quelques graines de grenade fraîche. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas avoir quelque chose de méditerranéen sans grenade. Et voilà, nous avons notre petit cocktail festif à la rose. Et c'est quelque chose que j'adore. Alors, santé à tous. J'espère que vous pouvez... J'aurais aimé que vous puissiez sentir et goûter ce cocktail parce que ça sent tellement bon. Ça sent la rose, ça sent les fruits. Je n'ajoute pas de sucre additionnel puisqu'on sait que les fruits sont déjà assez sucrés. Et le sirop de rose, c'est quelque chose qui est très 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 sucré. Donc, ça ressemble au sirop à la menthe ou quelque chose qu'on ajoute à de l'eau. Alors, vu que j'ai ajouté une grande quantité, j'aime pas ajouter du sucre. Mais comme je dis toujours en cuisine, goûtez. Et si vous voulez ajouter plus d'alcool, moins d'alcool, plus de sucre, c'est à vous. Mais voilà, on a réalisé un cocktail maison en moins de 5 minutes. Alors, santé. Je vais goûter. C'est délicieux. Et les petites notes de sel et de sucre avec l'acidité du citron et cette petite touche de rose, c'est parfait. Alors, je vous souhaite de le réaliser à votre prochaine soirée tapas. Maintenant qu'on est pratiquement tous en confinement et qu'on ne peut pas vraiment sortir, voilà, je vous souhaite de le faire à la maison. Alors, nous allons enchaîner avec le reste des recettes. Je vais débarrasser pour pouvoir enchaîner avec le reste. Voilà. Donc maintenant, pour les recettes salées, nous avons 2 recettes, le moutabal et le hummus. Le hummus, c'est un hummus classique que je fais. Je vais vous montrer quelques variantes que vous pouvez réaliser. Et le moutabal, c'est une technique qui est assez bizarre, que les gens trouvent un peu bizarre. On commence par prendre nos aubergines, les laver, les sécher bien comme il faut et les mettre telles quelles sur le feu. Alors, je le mets directement sur le feu, sans mettre une poêle ou quoi que ce soit. Alors, je vais allumer mon feu. Et voilà. Je vais venir déposer mes aubergines comme ceci sur le feu. Et vous voulez mettre un feu moyen. Alors, si vous n'avez pas de feu à gaz, vous pouvez utiliser un four et vous pouvez aussi le mettre sur une plaque chauffante. Faites attention aux alertes incendie parce que ça fume assez rapidement. Alors, j'ai une technique que j'aime faire à la maison. J'aime commencer sur le feu, environ 5 à 10 minutes, je vais vous montrer, et je termine la cuisson au four. La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que la plupart du temps, j'ai pas vraiment le temps d'attendre 30 à 45 minutes pour cuire l'aubergine bien doucement comme ma grand-mère le fait, parce que je suis souvent à la bourre et j'ai une petite cuisine avec que 4 gaz, et donc j'ai besoin de l'espace. Alors, je vais vous montrer comment je fais. Et voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment le terminer. J'ai 2 aubergines
que j'ai rôtis à l'avance. Alors, vous pouvez voir les aubergines, quand elles sont prêtes, elles ressemblent à ceci. Et là, je vais venir inciser mes aubergines très délicatement parce que je veux faire attention, je veux essayer de mettre le moins de peau possible dans ma chair pour m'assurer que j'ai un moutabal qui est bien blanc. Alors, nous allons venir éplucher nos aubergines délicatement et à l'aide d'une cuillère, on va venir déposer les aubergines dans le fond de notre bol ou de notre saladier où nous allons faire le mélange. Alors, je dépose la chair d'aubergine. Et ne paniquez pas si vous avez un peu de peau comme ceci, vous pouvez toujours la retirer délicatement. Et l'odeur, vraiment, on a une odeur fumée de barbecue, d'aubergine, c'est délicieux. Alors, voici la première. Vous voyez, c'est très rapide et très facile. Il faut juste travailler un peu délicatement pour s'assurer qu'il n'y a pas de peau. S'il y a un peu, ce n'est pas un problème. Ne vous inquiétez pas. Alors, une fois que nous avons bien gratté les aubergines et retiré la totalité de la chair de l'intérieur, nous allons continuer avec l'assaisonnement. Alors là, j'ai encore un peu d'aubergine. Voilà. Alors là, nous allons continuer avec l'assaisonnement. Pour l'assaisonnement, c'est très facile. Nous allons ajouter un peu de jus de citron. Alors pour 4 aubergines, d'habitude on compte 2 jus de citron. Là j'ai 2 aubergines, je vais mettre le jus d'un citron environ. Et on met le jus de citron. On va ajouter un peu de sel. Et on va ajouter de la pâte de sésame qu'on appelle tahina aussi. Alors avant d'ajouter la tahina, ça c'est une petite astuce que j'ai pour que le caviar d'aubergine reste blanc. On va écraser notre chair d'aubergine avec le jus de citron et mélanger comme ceci. Je vais vérifier sur mes aubergines. Alors, chaque 5 minutes environ, vous voulez tourner vos aubergines délicatement. Alors, vous pouvez utiliser des pinces. Et je vous montre comment ça commence à brûler sur un côté légèrement. Et là, on va la tourner doucement pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'elle commence à devenir molle. Et c'est là qu'on peut la mettre au four. Sinon, on peut continuer sur le feu, ce qui vous arrange. Alors, on va venir ajouter la tahina. Et avec la tahina, vous voulez vraiment mélanger comme il faut avant d'ajouter, parce que vous avez l'huile qui est sur le haut et puis vous avez une matière très dense qui est sur le bas. J'ai aussi une astuce, vous pouvez ranger votre tahina à l'envers dans votre placard. Comme ça, quand vous la sortez, elle est déjà mélangée, vous n'avez pas à vous inquiéter. Alors, je vais ajouter un peu de tahina ici. Voilà. Et nous allons mélanger le tout. Alors, c'est important de mélanger, de goûter, de mélanger, de goûter l'assaisonnement. Voilà, je vais goûter. Un peu de sel. Je vais ajouter un tout petit peu de poivre et un peu de jus de citron. Et là, je vais mélanger à nouveau. Et vous voyez que le caviar d'aubergine est un peu liquide. Il va se solidifier dès qu'on le met au frigo. Et un peu de tahina en plus. Et voilà. Alors, voilà, notre caviar d'aubergine est terminé. Je vais le mettre au réfrigérateur le temps qu'on fasse notre hummus. Alors, pour notre hummus, vous pouvez commencer avec des pois chiches secs, les tremper la veille, les cuire, c'est un long processus. Personnellement, j'utilise la plupart du temps des pois chiches en boîte parce que je n'ai pas le temps de m'en occuper quand je suis seule et je suis toujours
je suis toujours en train de courir et j'ai toujours plein de choses à faire. Alors, je vais vous donner une astuce qui n'existe pas dans le livre. C'est une petite astuce en plus que j'utilise pour essayer de cacher le fait que mes pois chiches sont en boîte et pour les rendre un peu plus luxueux. Alors, ce que je fais, c'est que je prends mes pois chiches. Donc ça, c'est des pois chiches en boîte qui sont cuits. Je les ai écoutés, je les ai très bien rincés. C'est très important de rincer les pois chiches vraiment pendant une bonne 5 minutes pour enlever ce goût que l'on a souvent quand nous achetons des produits qui sont en boîte. Ensuite, j'ajoute un quart d'un oignon que j'ai coupé en deux et quelques feuilles de laurier, ainsi qu'un peu de sel. Je mouille à hauteur, donc j'ajoute de l'eau pour les couvrir et je cuis tout ceci pour environ 15 à 20 minutes. Alors ceci va rendre mes pois chiches encore plus molles et ça va me permettre d'avoir un hummus qui a le goût d'un hummus que j'ai fait à la maison et où j'ai trempé les pois chiches pour 24 heures avant de les cuire et tout ça, alors qu'il m'a pris moins de 30 minutes pour le faire. Alors là, je mets de l'eau. Voilà, je mets de l'eau comme ceci et je vais mettre mon mélange sur le feu. Alors, pour le hummus, je vais vous montrer. Il vous faut un blender ou un robot de cuisine. Alors, j'ai un ici. Je vais venir mettre mes pois chiches. Vous voyez, une fois que vous les cuisez de nouveau, vous pouvez voir combien ils deviennent plus mou et il boit beaucoup d'eau, donc ça va vous donner un hummus bien lisse. Alors il y a des recettes qui vous demandent d'éplucher les pois chiches et tout ça. Franchement, dans ma maison, qui a le temps de faire tout ça? Je veux finir mes recettes rapidement et me mettre à table. J'ai pas le temps de passer tout ce temps à faire ça. Alors je vais ajouter un peu de jus de citron. De nouveau, un peu de tahina. Un peu de sel. Alors faites attention avec le sel, vous voulez ajouter vraiment un peu à la fois. Goûtez, ensuite rectifiez l'assaisonnement. N'oubliez pas que nous avons réassaisonné les pois chiches avant de les cuire une deuxième fois. Ensuite, nous allons ajouter une gousse d'ail. Alors, je vais juste l'écraser comme ça, très rapidement. L'éplucher et l'ajouter dans mon robot. Et nous allons commencer à mélanger le mélange. Une fois qu'on a fini cette étape, on va ensuite ajouter l'huile d'olive. Alors je vais commencer, je m'excuse pour le bruit. Ce processus va prendre à peu près 2 minutes. Alors, une fois que mon hummus est presque prêt, je vais prendre une maryse et je vais venir gratter les bords pour m'assurer que tout se mélange d'une façon uniforme. Et je vais profiter de cette occasion pour venir goûter et voir qu'est-ce que je peux faire pour rectifier l'assaisonnement. Alors, vous goûtez. C'est parfait en citron. C'est normal que si vous goûtez à cette étape, vous allez sentir que c'est un peu trop citronné. C'est parce que nous n'avons pas encore ajouté l'huile d'olive. Alors là, je vais ajouter un peu d'huile d'olive. Et nous allons mixer à nouveau. Pendant ce temps, je vais vérifier mes aubergines.
je vois que quelqu'un dit comment faire pour éviter le côté piquant. Le hummus traditionnel n'est pas piquant. Il n'y a rien qui pique dedans. Donc normalement, ça ne devrait pas piquer. Et si vous avez raté le début, ne vous inquiétez pas. Nous la reposterons sur la page d'Hachette et sur la mienne. Comme ça, vous pouvez revoir la vidéo. Alors là, je vais terminer mon hummus 2 minutes et je reviens vers vous. Et voilà, notre hummus est prêt. Voilà, je vais vous le montrer. Il est parfait. Alors, avant de dresser mon hummus et mon tabal, je vais vous montrer ma recette de chips de pain pita. Alors, c'est une recette vraiment très rapide qui prend 5 minutes pour réaliser. Et ça ajoute un petit côté croustillant à vos tapas et c'est parfait. C'est quelque chose que j'adore. Alors, nous allons prendre une plaque à pâtisserie. Et vous voulez préchauffer votre four à environ 180 degrés Celsius ou 375 degrés Fahrenheit si vous avez un four qui n'est pas en degrés Celsius. Alors, il faut vérifier les aubergines, on commence à les entendre. Et là, je vais vous montrer, ils sont prêts à être mis au four. Alors, je vais vous montrer, ils commencent à devenir mous, vous pouvez voir. C'est là où vous pouvez les mettre au four ou bien vous pouvez continuer la cuisson au feu, tout doucement, environ 20 à 25 minutes davantage. Alors si on les met au four, ça va prendre environ 5 à 7 minutes. Alors, je vais les mettre sur une plaque, voilà, et je vais les mettre au four. Et c'est comme ça que je termine de cuire mes aubergines avant de faire le mélange que je vous ai montré. Alors c'est comme ça que j'ai fait tout à l'heure pour avoir mes aubergines comme je les avais. Alors là, vous avez votre pain pita et on va venir le couper en petits triangles, comme ceci. On va le couper en petits triangles. Ne vous inquiétez pas si pas tous les morceaux sont égaux, c'est pas grave. Alors, vous coupez tout votre pain pita, comme ceci. C'est des chips que j'adore. Vous pouvez les faire nature. J'aime bien les faire aux attaches. Je trouve que ça ajoute un goût délicieux qui va bien avec le hummus. Ça va bien avec le tzatziki. Vous pouvez les servir avec n'importe quoi. Une fois que vous avez vos chips, nous allons venir ajouter un peu d'huile d'olive. Voilà, comme ceci. Et un peu de za'atar en poudre. Donc, la poudre de thym, comme ceci. Alors, vous les saupoudrez de poudre de thym comme ceci et une toute petite goutte de sel. Alors nous allons venir mélanger tout cela avec nos mains. Vous voulez vous assurer que tous les chips sont couverts de za'atar et d'huile pour qu'ils deviennent tous croustillants. Alors mélangez le tout. Et ensuite, vous allez les disposer. Vous allez essayer autant que possible d'avoir un étage de chips, ok? Parce que si vous remplissez votre plaque trop, voilà, comme ceci, les chips ne deviendront pas croustillants. Alors, nous allons mettre les chips environ 5 à 7 minutes au four. Il faut vraiment faire attention parce que ça brûle très rapidement, donc il faut rester à côté. Et c'est vraiment une façon beaucoup plus saine de déguster des chips avec vos tapas. Il y a très peu d'huile comme vous le voyez et ce n'est pas un produit frit, donc vous n'avez pas à salir la cuisine. Et vous allez mettre ça au four. Alors, j'en ai que j'avais fait à l'avance. Donc voilà, vous pouvez voir mes petits chips, ils sont parfaits. Et j'ai préparé aussi une petite assiette de crudité pour servir avec mes tapas, ce que j'adore. C'est
On a tellement de personnes qui ne mangent pas de gluten ou si on veut quelque chose d'un peu plus sain. Alors j'ai mis ici du céleri, des carottes, des radis, des petits morceaux de chou-fleur, du concombre et des tomates cerises. J'aime bien garder les tomates cerises sur les grappes comme ça, les laver légèrement. Je trouve que ça donne un petit côté farm to table artisanal que j'aime beaucoup. Et là, je vais vous montrer comment finir le hummus et le mutabal. Alors, j'ai 2 bols normaux que j'ai ici, 2 bols très classiques. Et je vais venir vous montrer comment on termine ces 2. Alors là, j'ai mon hummus que je vais venir mettre dans mon bol. Alors, je vais mettre une petite quantité, voilà, comme ceci. Je vais prendre ma cuillère et je vais vous montrer comment je vais faire ça. Je vais presser et puis je vais tourner. Vous voyez? Ça n'a pas besoin d'être parfait, vous pouvez le faire plusieurs fois. Mais l'idée c'est de presser sur le haut, de garder une petite montagne, je vais vous montrer pourquoi, et de tourner sur les bords. Une fois qu'on a fait ceci, nous allons décorer notre plat. Alors j'aime décorer avec quelques feuilles de persil que je casse, je déchire avec ma main. J'ai quelques pignons de pin que j'ai colorés à l'avance. J'ai quelques lamelles de radis que j'ai mis dans de l'eau glacée. Alors, vous pouvez couper votre radis et quand vous le mettez dans l'eau glacée, vous voyez comment ça fait une belle forme que je vais venir déposer comme ceci. Et la dernière chose que je vais faire, c'est mettre un peu de zeste de citron. Parce que je trouve qu'il ajoute une touche fabuleuse au hummus. Donc ça, c'est le hummus un peu plus moderne que ce que vous avez dans le livre. Dans le livre, vous avez la recette classique. C'est la recette de la purée qu'on a mis dans le fond de l'assiette. Et je suis venue ajouter un peu ma petite touche personnelle de légumes croquants. Et c'est comme ça que je le sers quand j'ai des amis chez moi. Et on termine le tout avec un petit filet d'huile d'olive. Ça sent trop bon. Les pignons avec les pois chiches, un peu d'ail, le zeste de citron, ça sent trop bon. Je vais vous montrer ici. Voilà. Et on va terminer notre caviar d'aubergine. Donc de la même façon, je vais l'amener du frigo. Donc vous vous rappelez comment le caviar d'aubergine était liquide quand je l'ai fait. Regardez comment il s'est solidifié déjà. Alors, il va continuer à se solidifier au frigo le plus longtemps qu'il reste. Alors, en général, j'aime bien faire ceci la veille ou le matin si j'ai des gens qui viennent le soir. Comme ça, les goûts ont le temps de bien se mélanger au frigo et tout. C'est quelque chose qui est parfait quand vous avez du monde ou si c'est Noël et vous voulez préparer des choses à l'avance parce que ça se prépare à l'avance et vous pouvez très facilement excusez-moi. Vous pouvez très facilement préparer tout à l'avance et comme ça, le jour J, vous êtes tranquille, vous n'avez qu'à les dresser. Alors, nous allons verser notre caviar d'aubergine dans l'assiette, comme ceci. Et là, je vais juste le mélanger légèrement dans mon bol. Voilà, comme ceci. Et je vais venir décorer de nouveau avec quelques feuilles de persil. J'adore cette petite touche de vert que ramène le persil. En plus, je trouve ça très bon. Et là, nous allons ajouter quelques graines de grenade. C'est quelque chose de très traditionnel qui ajoute un petit goût sucré, c'est vraiment délicieux. Un peu de piment. Alors j'utilise un piment qui est doux en fait, il n'est pas du tout épicé. Vous pouvez ne pas l'utiliser. On va venir mettre dessus. Et voilà, vous avez les couleurs de Noël.
C'est vraiment magnifique. J'aurais aimé que vous soyez dans ma cuisine, que vous puissiez goûter ce que je viens de faire. C'est génial. Et toujours un filet d'huile d'olive à la fin. Et là, vous voulez utiliser une bonne huile d'olive puisque le goût joue beaucoup. Alors, nous avons notre caviar d'aubergine, notre hummus. Il ne faut pas oublier notre cocktail. Et nous avons nos chips de pita aux za'atar et notre assiette de crudité. Voilà, je vais faire en sorte que vous puissiez voir tout ce que je viens de faire. Excusez-moi, voilà, on va faire comme ceci. Je pense que c'est plus facile pour vous de voir tout ce que je viens de réaliser. Et voilà, donc nous avons notre coin tapas qui est parfait. C'est parfait pour la saison des fêtes qui s'approchent. C'est parfait si vous avez des amis qui viennent un lundi, un mardi. C'est parfait juste pour vous si vous voulez voir une émission sur Netflix. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Ça peut tellement changer. Vous pouvez ajouter un peu de pesto si vous avez de la sauce au basilic. À l'intérieur, ça deviendra vert. Ça va très bien avec les deux. Vous pouvez ajouter un peu de pequillos à votre mélange. Votre mélange deviendra rouge. Un peu de betterave cuite, il deviendra rose. Ce sont des recettes de base, je trouve, qu'on peut transformer à notre façon. Et c'est vraiment génial. Alors, je vais goûter, parce que j'ai toujours pas goûté. Je vais goûter alors le hummus avec un concombre. Et là, j'ai utilisé des petits concombres libanais. C'est vraiment bon. Ne dites pas à ma grand-mère, mais je pense que je le fais mieux qu'elle maintenant. Et je vais goûter le caviar d'aubergine avec mes chips de pita. Alors regardez comme c'est croustillant. Super croustillant. C'est vraiment génial. On ne peut pas connaître la différence entre ça et des chips que vous faites dans la friteuse. Et franchement, c'est tellement simple, ça prend 5 minutes. Et voilà, pour le caviar d'aubergine. Franchement, trop bon. J'ai hâte que vous fassiez ces recettes à la maison. Et rappelez-vous que vous pouvez rectifier l'assaisonnement comme vous voulez. Vous pouvez ajouter des ingrédients, vous pouvez enlever des ingrédients. C'est vraiment pas un problème avec la cuisine libanaise. C'est tellement facile, tant que vous respectez les ingrédients de base. C'est vraiment des recettes très versatiles que vous pouvez changer et adopter à votre manière. Vous pouvez les servir avec du pain pita, avec des chips pita maison aux za'atar. Vous pouvez les servir avec des crudités comme ceci. C'est vraiment très facile. Et n'oubliez pas notre petit cocktail à la rose. Voilà, je vais boire encore un peu plus du cocktail, il est vraiment très bon. Et voilà, donc j'espère que vous avez aimé ce petit cours avec moi. Je sais que j'ai beaucoup apprécié passer un peu de temps avec vous. C'est vraiment génial. Alors je vois le commentaire de ma maman, n'oublie pas les chips au four. Mam, le four n'est pas allumé parce qu'il fait trop de bruit. Alors je les ai mis pour vous montrer comment je fais. Et nous devons annoncer le gagnant ou la gagnante du livre. Alors, voici le livre. Et il y a une personne qui a gagné le livre dédicacé, que j'ai dédicacé personnellement et que je vais vous envoyer. Et la gagnante du livre, parce que c'est une gagnante, s'appelle Nathalie Brune. Et c'est le compte Batali 50. Alors Nathalie Brune, félicitations. J'ai hâte de vous écrire une dédicace personnalisée et de vous envoyer votre livre. Vous venez de gagner mon petit bébé, le livre génial qui m'a pris des années à faire et à réaliser avec mes grands-mères. Et je suis vraiment heureuse que vous allez pouvoir partager tout ceci avec moi. Alors, félicitations à Nathalie Brune. Et maintenant, nous allons prendre un peu, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je suis en train de les lire. Alors, posez vos questions et
et je vous répondrai. Entre-temps, je vais vous montrer un peu mon livre. Alors, c'est un gros livre, il y a plus de 100 recettes et vous avez des photos à l'intérieur qui sont vraiment sublimes. Alors, sur la première page, j'ai écrit une dédicace qui existe sur tous les livres à mes grands-mères. Et voilà, je vous montre les pages du livre. C'est un livre vraiment très personnel que j'ai réalisé à la maison, dans les cuisines où j'ai commencé à cuisiner quand j'étais toute petite. Voilà. Et ce sont les plats que je mange depuis que je suis toute petite. Vous avez des photos de moi avec mes grands-mères, des photos du Liban, vraiment des recettes familiales avec des astuces de chef pour vous assurer que vous pouvez réussir les recettes à tous les coups. Et nous avons une petite chose qu'on lance en plus sur ma page Instagram. Nous allons commencer à prendre vos questions tous les mardis. Et c'est une rubrique qui va s'appeler Ask Tara ou bien Demander à Tara. Et vous allez pouvoir me poser toutes vos questions concernant vos recettes et toutes vos questions concernant le livre. Et comme ça, je pourrai vous répondre à toutes vos questions pendant que vous essayez vos recettes ou si vous voulez essayer une nouvelle recette. Et vraiment, j'ai hâte que vous achetez ce livre, que vous le découvrez, que vous réalisez les recettes. Il y a plein de recettes pour les fêtes. Et c'est vraiment, je pense que vous allez beaucoup l'aimer. Alors, vous me demandez si je fais les pitas maison. Oui, je vais vous montrer. En fait, il y a tout maison, même le sirop de rose, la mélasse de grenade, comment faire de la tahina maison. C'est un livre vraiment complet où vous pouvez réaliser toutes les recettes. Alors voilà, au début du livre, nous avons le pain pita maison. Et c'est une recette qui se fait dans une poêle, vous n'avez même pas besoin de four et elle prend moins d'1 heure. Alors le mardi à quelle heure? Ça sera sur mon compte Instagram et je mettrai en stories toute la journée. Vous pourrez poser vos questions et je répondrai par vidéo le lendemain. Alors tous les mardis. Merci de dire que le livre est beau. Vraiment, réaliser un livre comme ça, c'est comme... Je sais pas, c'est le projet le plus émotionnel que j'ai fait de ma vie. Alors avoir tous ces échos positifs, c'est vraiment génial et je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce live et d'avoir partagé ces moments avec moi. Merci tout le monde.